Ça là. It's not gonna focus. But, yeah. Bonjour, bienvenue à la game du courtage. On a David Bélanger, Adriano et Sebastiano qui sont revenus parce qu'Adriano, il y a beaucoup de questions à poser à The Master over here, Steve Valiente. Ah, oui, et David Bélanger. Non, mais on est content de les avoir. Pour vrai, c'est cool. Vu que la semaine dernière, on a comme coupé ça quand même assez sec, on dirait. Là, ça faisait quand même près d'une heure. Donc, bon, on n'a pas coupé ça sec, c'est juste qu'on a délité la première. Non! Jamais j'aurais fait ça, moi. Tu le sais, Adriano, hein? On en a parlé une fois, je pensais que c'était fini, mais là... Il est de même, Steve, hein? Il est de même, hein? Non, mais je suis pas la prise, là. Je sais pas, non, je sais pas si c'est m'est revenu dans la tête, là. Fait que je dis, bon, il fallait que je le dise, là. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, on a fait ça la semaine passée, on a quand même une bonne conversation. Ouais. Puis l'Adriano, en retournant à la maison, sa femme le fouette un peu. Pour ça, là, tu vois, il y a des manches longues, tout, il est blessé, des blessures de couple, là. Fait que, non, mais blague à part, en fait, je pense que tu avais aussi d'autres questions qui t'ont comme venues en tête. Parce que c'est sûr que quand on fait un podcast, on jase, on passe sur le moment, puis c'est sûr que souvent après, il y a certains fois qu'on dit « Ah, j'aurais aimé ça leur poser ça, j'aurais aimé ça avoir ça ». Puis je pense que tu avais quand même une couple de questions. Puis même toi aussi, Seb, avec ton expérience quand même aussi beaucoup dans le multilogement aussi, je suis sûr que tu vas pouvoir bien répondre aux questions à Adriano, en fait, là. Donc, let's go, Adriano, on te laisse. OK, fait que dans le fond, j'en avais parlé un peu avec Steve après le podcast la semaine passée, mais là, on est là, fait qu'on va en parler on camera. Mais le concept du refinancement, tu sais, beaucoup de jeunes, ils ont peut-être une vague idée de comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut faire. Mais concrètement, des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, je voulais vous demander, dans le fond, si vous pouvez comme l'expliquer un peu plus en détail, donner comme des exemples de le refinancement, quoi faire, comment l'utiliser, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Donc, ça, c'est la première question. Bon. Puis là, on va avoir les deux versions. On va avoir la version courtier immobilier Steve et on va avoir la version investisseur de Sebastiano. The right and the wrong. All right. OK. Mais vas-y donc, Seb. Probably we have the same answer. I'll let the courtier do it first, no? Mais aussi, il faut dire juste avant, on est courtier immobilier. On n'est pas des courtiers hypothécaires non plus, donc on va parler en gros, en général, ouais, qu'est-ce qui est un refinancement, mais c'est pas notre travail premier, en fait, c'est donc juste pour dire aussi. Moi, je vais parler pratique, like I've done it. Ouais, puis c'est quel genre de, tu sais, on parle beaucoup de profil investisseur, puis il y a plusieurs modèles. Tu sais, tu as le modèle, j'achète une vidange, je la reflippe, je la renippe, puis je veux mon plus-value tout de suite, ok? Je dirais, moi, Sébastien, on est pas mal sur ce style-là, moi, plus qu'il est laid, plus que je l'aime. Tant que la structure est bonne. Ou tu as d'autres profils investisseurs qui disent ben moi, je veux clé en main, je veux un retour sur 5 ans, même si je perds de l'argent par mois, il va prendre son plus-value. Puis après, tu fais ton refinancement. Et après, tu as celui qui est médium, dans le fond, qu'il n'y a pas beaucoup trop de rénovation. Tu le payes quand même à un certain prix, il n'y a pas trop de rénovation. Puis après, encore là, tu fais-tu un refinancement sur 5 ans ou tu fais un refinancement tout de suite? What are you looking for? Tu cherches un projet? Qu'est-ce que tu penses que le monde cherche? Plus un projet ou, OK, on joue safe, c'est mon premier building. Je veux que la structure est bonne, je veux que ça soit propre, puis que ce soit une couple de rénovations qui sont faites, puis je veux refinancer plus tard. D'après moi, ça va être plus sur le long term, fait un 5 ans, 5 ans. Yeah. OK. Ouais, dans le fond, sur ces buildings-là, c'est quand tu vas regarder, c'est sûr que, il y a plusieurs... Si ce building-là, il est... OK, en temps normal, tu vas acheter un multiplex, un duplex. Moi, en tout cas, je suggère un duplex que tu convertis en triplex. Et tu vas l'avoir ta réponse. Quand tu te dis, à un moment donné, regarde, je sais pas c'est quand, mais je suis comme bientôt, tu vas l'avoir. J'ai tellement de scénarios dans ma tête, fait que là, je suis comme, OK, c'est quel... C'est le plus simple, c'est juste pour normal, le plus simple. Pose la question, quel type d'immeuble? Ouais. Quel type So, is it a house or is it a revenue property? And is it an investment or are you living there? It's a revenue property, and if it would be my first one, I would want to live in one of the units. Yeah. Okay. So now that you have that, think of a duplex or a triplex. OK, puis on fait pas de rénovation pour rajouter un appartement? Or, OK. Just both I will scenarios. do like father style, OK? But, like you're my son, yeah. and what I recommend you to do. Okay? OK? Hey, pauvre toi, You're lucky I'm Andy, non? But, OK, tu achètes un duplex. Moi, je dirais, achète un duplex. Rajoute un appartement en bas. Il faut qu'il soit dans le bon zonage. Fait que c'est la première vérification qu'on va faire en tant que courtier, c'est que si tu la jettes dans genre, exemple, j'en ai vendu un dernièrement en Joux,
Puis, dans le fond, c'est un duplex. Celui qui l'a acheté va le convertir en triplex. OK? Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que, bon, est-ce qu'on y va avec des prix, David? Ou parce que je sais que toi, des fois, Moi, sérieusement, là, je commence à trouver ça vraiment long. OK? Dans le sens que, vas-y, basic sur on achète quelque chose, il habite dedans 5 ans, il l'a payé tel prix, comme, le refinancement se passe comment, la banque, oui, mais là, il faut y combien? aller avec le marché d'aujourd'hui. Oui, oui. Non, mais vas-y. OK, ben, regarde, on va y prendre le duplex. Vas-y avec Le des prix payer fictifs. 810 000. OK, OK, c'est des prix qui sont fictifs. OK. C'est fictif. Oui, c'est réel. OK. J'ai vendu 810 OK. Fait que, Réel. fait que dans le fond, un duplex à 810 000 en joue que tu peux rajouter un appartement en bas. OK? Le coût de faire l'appartement en bas, 50-60 000. Puis il est vide. L'avantage, il est vide. OK? Fait que là, dans le fond, tu mets 20 de mise de fonds sur le 810 000 parce que c'est un investissement. Mais toi, tu vas aller l'habiter dedans. Fait que, on va dire 8 à 9 de mise de fonds. Oui, parce que tu as 5 jusqu'à 500 000, comme on l'avait dit pour les duplex. Donc, la différence après va être. Tu vas avoir plus Exactement. de mise de fonds. Fait là, il faudrait faire le calcul combien coûterait l'hypothèque avec les taxes, tout ça. Mais en temps normal, c'est un 5,5 en haut. Tu peux aller chercher du 1008-2000. Le sous-sol en bas, tu le convertis en 4,5 parce que tu peux le faire. Tu peux aller chercher 9,500 à 1,700. More good, Sébastien? Un sous-sol, 4,5. Combien? 1,500 à 1,700. Ouais, 4,5, Rénové, là. Ouais. Puis après, tu as le rez-de-chaussée qui est un autre 2000. Si toi, tu vas l'habiter dedans, tu vas aller habiter dans celui qui est le moins cher, celui qui rapporte le moins. Fait que je te dis, va habiter dans le sous-sol. OK? Puis loue celui à 2000, puis l'autre à 1800, tu as 3800 qui rentrent dans tes poches. Ton hypothèque devrait jouer dans les alentours de peut-être 4000, 4005 par mois. Fait que, tu sais, en réalité, ça va coûter 1200, 1400 par mois habiter là. Tu vas avoir un plus-value de 150 000 sur avoir rajouté l'appartement, puis tu as coûté 60 000 à rénover. Moi, je pense que pour commencer, c'est bon. Là, tu veux le refinancer dans 5 ans. Excuse-moi. Fait que c'est dans 5 ans que tu vas avoir cet argent-là, pas tout de suite. Tu pourrais, OK, mais là, on va dans un autre sujet, là. Mais dans 5 ans, tu vas le refinancer. Ça veut dire que si tu as payé 810, tu as mis 60 000 dedans, tu es rendu à 910. C'est bon, David? On est correct dans les chiffres? Ouais, ben, moi, en fait, je vais te laisser parler. Ton histoire est vraiment longue. Puis à la fin, tu vois, je vais te faire un petit topo. Là. Ça va prendre 33 secondes d'écart. Puis on va vraiment mieux comprendre sur. Parce que là, tu sais, je trouve que ça commence à être un peu compliqué. Mais oui, présentement, ça va super bien. Tu peux. Non, c'est correct. Ah, tu sais qu'il y a vibration sur le Je téléphone. sais. Ah, OK. Oh non. Ça, je sens que je vais le voir. Ça, je sens que je vais le. Je sens qu'il va y avoir une petite vidéo là-dessus, mais. Mais dans le fond, à peu près 910. Si on fait une augmentation de 3 par année sur le building pendant 5 ans, moins ta mise de fonds, en temps normal, tu vas avoir de la liquidité entre, que tu vas pouvoir refinancer à 80 Dans le fond, le montant global, 80 moins que ce que tu dois à la banque, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir retirer. En temps normal, dans 5 ans, tu devrais peut-être capable de retirer 50 000 sur le building. Mais là, tu refinances. Fait que là, tu remontes ton hypothèque. Mais il faut que tu comprennes que tes loyers ont augmenté aussi de 3 Cette année, c'était 5,9 là, sur les loyers. Mais là, on fait une moyenne. On joue conservateur dans les chiffres, 3 par année. Fait que ça, on appelle ça un refinancement. Puis le 80 tu le sors de où, Steve? Le 80 Pour qu'ils comprennent de où est-ce que tu sors le 80 c'est parce que dans 5 ans, la banque, elle peut juste te financer à 80 de sa valeur. Fait que tu peux pas, à moins que tu vas sur d'autres programmes, la CHL. It's too small of a unit. Et tu es too small as a unit? Anything under 4 units, you can't do a CHL. Bon, tu vois, fait que Ouais, dans le fond, CHL, commercial, sorry. commercial. Fait que tu peux pas. Fait que dans le fond, c'est 80 de sa valeur. Fait qu'il faudrait qu'il vale 1 million, 1,2 million pour que ça vaille quasiment la peine. Là. Parce qu'en fait, le 80 c'est que l'institution bancaire va jamais vouloir te prêter plus que 80 de la valeur qu'eux évaluent ton building. Donc, quand ça va être le temps de faire ton refinancement, eux vont envoyer un évaluateur. Fait que lui, il va arriver. Quand Steve il parlait de tes prix des loyers, c'est sûr que plus que tes loyers sont hauts, plus que l'institution bancaire va évaluer ton building de plus grande valeur, ce qui est normal. Donc, comme il dit, on fait des chiffrons, tu dois 600 000, la banque l'évalue, elle va dire à 1 million, fait qu'il te prête 800 000, fait que tu vas pouvoir avoir un 200 000 de gap qui va te rester à pouvoir reprendre. Donc, c'est pour ça la banque te prête seulement 80 pour pas se mettre, si mettons, il te refinance à 100 puis tu finis par pas payer, tu es à défaut de paiement, mais là, la banque va perdre quand même beaucoup d'argent. Fait qu'ils se gardent un gap de comme 20 quand c'est le temps de refinancer pour se protéger eux. Que s'il arrive avec quelque chose, mettons, par rapport à ton building. Puis cet argent-là, mettons qu'on peut retirer, dans le fond, en termes de comme what the money is, est-ce que c'est taxable? Est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que j'ai le droit d'acheter Ça, je X, pense Y, que Z? ça va. I'm gonna let you guys continue answering because Vas-y. C'est taxable si tu le prends puis tu s'en vas t'amuser avec. OK. Techniquement, tu dois le mettre sur tes impôts. OK.
Yeah. Never. Yeah, I check. Never. I check. You take that 200,000 and you go buy a car, this, that. You could take that 200. You can do what you want. What you want. C'est un prêt. Oui, c'est un prêt, mais Si tu as une marge de crédit personnelle, or even rattaché à l'immeuble, si tu as une marge de crédit, it's technically money that you can use right now. Do they tax you on that money? yes, but They're you know- trying to. It's a different approach to it, and that's on the commercial side with the SCHL. The SCHL had a rule that came out 2 years ago that if you do a refinance, it has to go back towards investments of the buildings or reparations of the building. It can't be enforced, and they're actually not. They're about to take it off the one of the rulings. It's anything that is a refinance or a loan is not taxable, no matter where you are. Whether it's here in the States, it's not taxable. wait, but not the interest on that. You're gonna deduct them at the end of the year on the income tax. Yeah. You're still allowed to hold on. I'm not 100% sure with that. Because They I don't know spoke where you with the spent the money on. if they come to audit you, They'll never know. okay. Now that you never know, or what is the rule of the tax, it's two different things. Okay. At the end of the day, if you borrow money Yes. and it's still a revenue property, it's an investment. You could take a loan on stocks. It's the same concept. It's still a loan that is you're paying interest on, and it's not a capital gain. Taxes are on profits, not on loans. 100%. So this is not a capital gain. Even if, let's say, he does take out $100,000, it's $100,000 of either his original investment or that it's the profit that he made, but it's still to be paid back to the bank. If you sell, there's a capital gain tax to pay. It is. Now, it doesn't matter what you're spending it on. The bank doesn't want you to do that because you're basically putting yourself more in debt for stupidities. And the bank doesn't like that. But the bank will never ask you, what are you refinancing for? And No, they do, never ask. And if they do, you just say, to put back into a building or to buy another one. Simple. Yes. So they But now we're cannot. talking about tax purposes. They cannot. So let's say I'm going to call my tax lawyer and I tell them, hey, I want to just pull out 200 grand of my property, but you know what? I want to have fun with it. You going to take the interest and you're going to put it on the income tax? If you bought it with a credit card, does the bank say, well, now you bought it with a credit card? Yeah, but if they come to audit you, because I asked that question to my tax lawyer and he said, what are you going to do with the money? He asked me. Yeah, we could make a story. Yes, I 100% agree with you. We're not going to continue this debate because it's going to go back and forth. Yeah, Look, yeah, At the yeah. end of the day, 99%, and I go speak to an accountant, go speak to a lawyer, 99% of the loans, no matter what you use it for, they cannot come and claw it back. It's a loan. You're on the hook for the money. You're on the hook. So it's not a profit. The profit, you could do what you want with it. But what they were saying, they want to defer the capital gain. No, that's a 1031, like the States. They're not doing that here right now. They were talking about Yeah, it. at the liberals got election. elected, so it's not happening. That's not happening? It's done. It was only Conservatives. conservative that want to do it? So to answer your question about refinancing is just another mechanism to increase your net worth and to get into another project using your original investment and a little bit of surplus from the original building. So it really depends on, like in my building, I'll give you my perfect example, is I bought a duplex with Steve, I converted it to triplex similar to this one. I can give you real round numbers for it. I bought it for $600 at the time. Yeah. That was 4 years ago. I put it in a basement apartment. Now one down the street sold for $950. It's a triplex, so I'm evaluated like a triplex. So I'm a legal triplex, and mine's gonna be worth anywhere from that one sold for $980. Mine will be worth anywhere from $925 to $950. I put maybe $150 into it because I renovated 2 floors, and I did it to my style, which I don't always recommend, but I did it the way I liked it, so I was happy. Okay. Now I have an extra amount of, let's say, 100 and close to, let's say, 100, 125,000 of equity, because if you do the 600 I bought it for, plus the 150 I put in renovations, and you do the 950 minus that, that's the difference that you get. Yep. But what I could have done is gone and do a refinance, get 80% of the value of the new value, so it's not of what you paid for it. After a year, the bank reassesses the place, and they check with the comparables of the area based on your rents, market comparables, and a cost analysis. So with that, they'll see, okay, what we've evaluated is this is what it's worth. You could take 80% of that value. So if it's based on $1 million, you could take 800,000 out. So in that 800,000, you have your down payment that's there. You have whatever renovations you put in as well, and
surplus if the value went higher than projected. So now you could take that money tax-free, and re-inject it into another I want building. to go make a phone call. Into another building where you can now own the first building with no capital injected into the building, where it could be breaking even, but now you're making a return based on the debt pay down every month, because every time the way a mortgage works is there's interest and principal. A portion of principal, which is paying down into your account. So think of it as like a big savings account. So every month, a portion, $500 goes to paying down the debt. In 5 years, you just keep doing that, and then the interest is basically a write-off because it's an investment property. And then you buy another one with that initial amount. So that's the simplest way to explain a refinance. Parce que, tu sais, même par rapport à ce que vous discutiez, c'est sûr qu'au final, la banque, elle veut pas que tu prennes l'argent. Que tu t'en ailles à Vegas. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Mettre ça sur le noir, mettons. Fait, mais à la fin de la journée aussi. Qui est tout double. Oui. C'est long, marcher revenant, si t'as pas d'argent pour prendre l'avion, là, tu sais. Mais tu sais, au final, c'est que. Puis on le dit, c'est dur d'avoir ton premier plex. Fait que quand tu as ton premier, c'est là que la roue tourne après. Comme que Sébastiano disait après, c'est quand tu refinances, naturellement, c'est pour prendre l'argent puis d'aller t'en acheter un autre au final. Ouais. Parce que le premier va être dur à acheter, la première mise de fonds, puis après, comme Seb dit, ben, tu reprends ta mise de fonds, tu vas jouer sur un autre building, puis là, tu grandis ton parc immobilier comme ça, en fait. T'sais. Donc, c'est vraiment le premier qui est dur à avoir, puis après, la roue, elle peut tourner. Tout dépendamment le genre d'investissement que tu fais, les travaux que tu fais, comment que tu t'occupes du building. Chaque cas est différent à la fin de la journée, tu sais. Mais au final, il faut en profiter. Il faut que c'est ça l'affaire. C'est la maintenance du building aussi. Puis c'est bon de faire un peu de rénovation, de comprendre un peu comment la rénovation, parce que tu vas te rendre compte que c'est quand même assez cher aujourd'hui faire un plombier, un électricien, quand tu dois les appeler. Une petite niaiserie, là, c'est pas en bas de 350$. Là. Pour une bagatelle. Fait que c'est sûr que si tu es un peu outillé et tu es bon manuellement, c'est là que ça va être rentable. Ouais. C'est sûr, avec le temps, tu vas commencer à déléguer. Parce que là, tu te dis, j'ai plus le temps, tu as quand même assez de liquidité qui rentre, puis tu dis, you know what, c'est une 100% dépense, parce que là, c'est de main-d'œuvre et matériel. Dans tes débuts, tu vas juste mettre le matériel, parce que ton temps, même si tu es propriétaire puis tu fais les rénovations, ton temps ne compte pas. Tu peux pas le racheter. Right. And do you guys have like property managers, or you guys manage the building yourselves, like in terms of like going I manage myself. The rent? When I was at 40 units, there's only one of my buildings two of my buildings that are being managed, and then the other ones I was managing myself. But it depends on your liquidity and all this stuff. It also depends on how hands-on or hands-off you want to be, right? So for yourself, where you have your business, I don't think you'd want to spend a good chunk of your time. Not a good chunk. I'm not going to say the buildings require a lot of time, but they do take some time, and you still have to manage the tenants and expectations sometimes. So you would probably hire someone and just explain the expectations you want from the manager, and then you get a price based on that. Puis aussi, ça dépend le secteur, tu sais, parce que quand tu veux manager toi-même, parce qu'aussi à un moment donné, on va tout acheter sur l'île de Montréal, on va dire. Ben, pas tout le monde, c'est pas vrai, mettons, on va dire, mais les buildings valent beaucoup sur l'île de Montréal. Mais à la fin, quand t'es rendu avec des partners et tout, puis tu dis, tu sais, avec notre argent, qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter, on va dire, à Trois-Rivières, comparé à qu'est-ce qu'on peut s'acheter à Montréal. Fait que si tu habites à Montréal puis tu t'achètes un 16 logements à Trois-Rivières, là, c'est sûr que tu vas avoir une compagnie de gestion qui va gérer ça, parce que pour toi, tu sais, 1h30, tu pourras pas te permettre de faire ça. Non, c'est ça. Fait encore une fois, ça dépend toujours de l'emplacement de tes investissements. Puis en général, comme ça veut dire, si ta compagnie fait beaucoup de. T'es dans le jeu puis tout, t'as pas le temps d'aller. Tu sais, Ginette du 103 qui t'appelle pour son robinet qui coule, tu sais, t'as comme pas le temps d'aller, admettons, tu sais. Fait que là, t'évalues ça. Puis comme quand Steve parle de dépenses, c'est qu'à la fin de l'année, l'argent que tu vas avoir dépensé sur ton building, mais tu le mets, admettons, par rapport dans les dépenses que le building t'a coûté, admettons. Fait que ça peut être bon aussi pour toi à la fin de l'année quand c'est le temps de faire tes impôts et tout. C'est sûr que moi, si j'aurais ton âge, puis je serais jeune et en forme, comme toi. Mais il n'a jamais été en forme comme toi. First, fait que même à son âge, tu n'étais pas en forme comme ça. OK, c'est ça. Ah, mais il est en 24 là, quand même, là, tu sais. Mais c'est des buildings à rénover. C'est hands down. Oui, c'était du lundi au vendredi tous les soirs, parce que je travaillais à temps plein, puis samedi, dimanche. Fait que, oui, tes amis vont prendre un coup, à moins qu'ils viennent t'aider. Puis, ta femme, il faut qu'elle vienne te porter ton café, ton lunch. Non, mais ta blonde veut te voir, mais elle va te voir sur le chantier. Ouais. This what it is. Je veux dire, à la fin, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Les restaurants, les sorties avec tes amis, non, tu as un projet à faire, tu le fais. Puis c'est des projets qui sont quand même plus longs. Tu sais, faire un appartement, tu ne vas pas le faire en une semaine. Non. Ça va te prendre un mois et demi le faire, surtout que tu le fais soir et fin de semaine. Là. Ouais, OK. Cool. Tu as de l'expérience, hein, Sébastiano? Un peu trop.
Moi, j'aime ça, les restaurants, pourtant. Là. Ouais, toi, t'es monsieur restaurant. Ouais, David, c'est tous les jours au restaurant, toujours des clients. Non, C'est un gars occupé. C'est pas tous les jours, là, mais la semaine passée, vous m'avez coûté cher avec votre podcast quand il a fallu qu'on recommence 2 fois, mais c'est correct, les gars, c'est correct. Oh, we never near the end of this. Oh, we're talking about me here. Quand t'envoies la facture minus. Ouais. Pour la longueur du podcast. Puis, ouais, c'est ça, Seb. Je vais te poser une question. En fait, aussi, tu sais, vu que tu as quand même été un investisseur depuis plusieurs années, puis tu as commencé grosso modo dans l'âge qu'Adriano a présentement, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Tu sais, pour moi, mettons, un investisseur fait des fois des erreurs, mais à la fin de la journée, les erreurs, en parenthèse, que tu as faites dans ton passé te rendent l'investisseur que tu es maintenant. C'est quoi tu dirais à Adriano de ça, je pense pas que je le referais, mettons, là, si je serais toi, mettons? Je pense que c'est pas quelque chose de pas refaire. It's more of quand j'ai commencé, I was more reserved and plus à moi-même. Moi, mon ami, on a acheté notre premier immeuble. Tous mes amis étaient en train d'acheter des maisons. And on parlait de at Pelson that we were buying a building. Okay. We weren't talking about it with other people. We weren't really asking enough questions to others on how they did it. So we kind of figured out YouTube Academy, figured out ourselves. On est 2 gars de finance, so we had a good idea, but we kind of just learned ourselves. We figured out how to do the calculations, get un immeuble qui était rentable tout de suite. But if I would have maybe been a bit more open to learning from someone or taking a course or speaking to someone who has multiple doors, I probably would have been at a way different level at this point. Okay. Whereas I was just looking for quelque chose qui était rentable au lieu de peut-être penser d'une sortie de refinancement ou du value add or whatever it was. So I didn't have the right approach at that point that I want to make this a scalable business. But that was ça mon but maintenant parce que j'ai vécu 1 ou 2 immeubles plus tard. But I think that's what it is. It's just being open to talking to people about what you're working on. Same with your business, right? Like, no one's going to know what you're doing if you're not talking about it. So it's understanding that you have to talk about it, being open to listening to everyone. Everyone has their own ideas and their own approaches. Like, we talk about some brokers here. There's always something to learn too. Like even what I'm doing now, like I've been doing it for like a year, 2 years, like professionally. But I'm always learning new things. Always. Everyone has a different approach to something, right? So just being open and understanding that your way is not the only right way. It's just going to push you that much further ahead instead of like you're never failing. Even if you would have bought a bad building, an example. Luckily, I've never done it. But every mistake you do, you learn. That's it. It's just learning. So, don't take a mistake. J'ai fait une erreur. Puis là, tu dis, non. T'as fait une erreur. Apprends ton erreur, assume ton erreur and move forward. Je te garantis que sur le prochain deal, tu le feras pas. Non, exactement. Puis ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Des fois, on dit on paye pour apprendre. C'est comme une expression, on va dire des fois. Puis c'est la meilleure chose. Ouais. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, que là, tu gères des locataires, c'est une business. Moi, personnellement, je ne suis pas ami avec mes locataires. Je l'ai fait au début quand j'ai acheté mon premier immeuble. Puis je pourrais te montrer des photos de cet immeuble-là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait dedans. Et un appartement, je l'ai refait 3 fois en 10 ans. 3 fois. Parce que j'étais gentil. Ah oui, OK, il est en retard. Ouais? J'ai jamais vu ça, moi. Je savais. Ça se peut, Steve, soit gentil. J'ai comme. Ouais, tu sais, j'ai un cœur en arrière de. En arrière de pas mal de choses, sûrement. Là, mais... Puis depuis que j'ai ça comme une business, j'ai 0 problème, 0 appel. Puis, tu sais, moi, quelqu'un qui m'appelle, puis si c'est pas un dégât d'eau, c'est pas un feu, là, c'est quelque chose que tu as brisé, mais que c'est pas urgent, ben, je vais te rappeler dans 24-48 heures. Je ne vais pas répondre tout de suite. Là. Toi, Sébastien? I don't say anything. I'm good. You're on the same page as me. It depends. I just tell people, manage the apartments like it's your house. At the end of the day, don't call me because the light's burnt. Yes, 100%. Yeah, but some people, they don't understand that. But it's normal, right? Like when you're first starting, you want to be a bit more hands-on. You're a bit worried about certain things, and it's okay. I'm not saying not to, but we've learned from experience, right? Exactly. So I just tell people like you don't have to respond immediately. You have a job too. They have a job. When I called the bank saying that the water's leaking in my house, the bank doesn't come and fix my stuff. So at the end of the day, that's what I try to make people understand. I'm like your financier at this point, so that's all. Tu l'avais vu, hein, les photos de cet appartement-là? Non. Mais tu sais, encore une fois, c'est tellement du cas par cas. Hein? Tu sais, quand mettons, de dire à Steve, moi, je suis pas ami avec personne. Tu sais, je pense qu'à un moment donné aussi, chaque locataire est différent. Puis, tu sais, je veux dire. Non, mais je suis pas sauvage. Je suis juste pas ton ami. Je comprends. Je suis ton boss. Propriétaire. T'es pas son boss. T'es Ben pas oui, son boss. le T'es le building propriétaire du building.
Ça reste que son logement, c'est à elle quand Faut même. juste la être personne. respectueux. C'est respectueux. On est tous égaux. That's it. We're equals. Exact. I won't bother you in your house. Don't bother me in mine. Exact. That's what I look at it. Puis tu sais, tout se dit dans la vie, hein. Ça dépend comment tu le dis aussi. Tu sais, il y a une manière de dire les choses des fois, tu sais, puis écoute, c'est... ouais, tu peux me montrer sur la caméra, voir le... Ça, là, It's not gonna focus. But... c'est un appartement. Cette toilette-là, je l'avais faite en 2 ans. C'était ton ami, ça? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que le gars était tout le temps en retard sur son loyer, puis j'étais correct, je comprends. Si, ça, j'étais être compréhensif. Ouais. Il a bloqué la toilette pendant 1 mois. J'ai voulu louer l'appartement en haut, ça sentait la pisse puis la marde. Fait que je l'ai pas loué, j'ai retourné le mont, je suis descendu en bas, puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai capoté. Wow. Il a bloqué la toilette au lieu de m'appeler ou d'appeler un plombier, mais après, il faisait ses besoins dans la toilette. Oh. OK? Fait que, tu sais, à la fin, là, ce qui paye pour ça, c'est moi, en tant que propriétaire. Fait que, tu sais, je te dirais, lui, ça a été la goutte qui a fait déborder. Ça, c'est la 3e fois que je refaisais cette salle de bain-là. Là. J'étais tanné. Là. Fait que, puis à partir de maintenant, j'ai dit, OK, change mon thinking. J'ai changé ma mentalité complètement. So just to add to that, that's like everyone talks about the horror stories. There's also a lot of good real Yeah, estate. for sure. Yeah. Yeah. No, No, that's no, Not but- to discourage you. Yeah, but yes. Non, non, but I have good tenant now. Yes, yes. J'ai 0 problème. Look, ça va super Je bien. comprends, ils ont peur quand ils appellent. Ils voient Steve numéro, ils shake, ça pue. Mais ils vont bien. Je comprends, Steve, ils ont peur de toi, c'est sûr. tu sais. Ben, c'est loup. On se rend compte. Non, non, on en c'est parle, une mais blague, c'est une blague. c'est. You know what? L'affaire, c'est moi qui les ai fait les travaux. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme. Tu veux pas aller là à chaque année refaire quelque chose. Puis les appartements sont neufs. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient fatigant de toujours refaire les mêmes travaux. Là. Puis oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Fait que c'est un risque que tu prends. Mais c'est tous des risques qui se calculent. Oui, exact. T'sais, puis un peu comme ça m'a dit, je veux quand même leur dire, il y a des bons propriétaires, il y a des Ouais. excellents locataires, il y a des mauvais locataires, puis il y a des mauvais propriétaires aussi. T'sais, à la fin de la 100%. journée, quand on parle, il n'y a jamais une situation qui est identique pour tout le monde, en Puis fait. tout le là, monde t'sais. paye. T'sais, ils vont dire, ah ben moi, mon propriétaire, puis t'as des propriétaires qui sont gentils, ils vont payer pour les mauvais propriétaires, comme les locataires, c'est le même principe. Ouais. Puis ça, c'est la réalité, puis le monde est fait comme ça aujourd'hui. Exact. Comme tu dis, Seb, on essaie d'être poli, d'avoir une bonne relation. À la fin de la journée, c'est toujours mieux d'avoir une bonne relation quand même. T'sais, même si t'es pas ami avec eux. Ouais, mais toujours au rester final- poli. Exactement. Poli. C'est le respect prime sur pas mal Ouais, tout. ouais. Puis, Mais moi, je suis un gars poli de nature. ouais. What other questions did you have for Steve the other day? Well, that was the question. That was The refinances? yeah, that was refinancing, and then I was gonna ask like the property which one to buy, but you kind of answered it, like the duplex converting into a triplex. Yeah, this one was a bit long, you know, when Yeah, I start to answer answer the most question. It's not for everyone, again, just Yeah. to make you understand. There Yeah. are condos, like I have friends who only buy new builds or condos and they still make money. There's always a way to figure something out. It just depends on what's your current goal and your future goal. That's all. Because even a refinance, as an example, if you're gonna be in your own home, like I am in my duplex, I'm not gonna do a refinance because I don't want my payments to go up because I Yeah. want to be able to afford the day-to-day after. So what I might do is just do a line of credit attached to the building where it's kind of acting like a credit card. It's revolving credit, and you can use it for purchases of equipment or other things that you want to do tax-free. But just saying. Tax-free. Tax-free, I have to mention. But yeah, so just it's That could be a everything's whole different. separate episode, I think. That's it. Taxes, So how to maneuver. That you would have to get your proper. Bring your lawyer on, and I'll talk to your lawyer then. My tax lawyer, you know what, je vais la vérifier à 100%. He's Yeah, a- you know what, Okay, so I'll tell you right now, he's a tax lawyer. They always make sure to cover their own 100%. problems. And it's always this is just a hypothetical. It's not exactly the law or whatever it is. It's So what you're supposed to do as a good citizen. yeah, there's no good citizens. Ah, moi, j'essaie. Mais t'essayes, mais t'es pas encore rendu. Hein? Oui, c'est ça, il essaye. Il y a les bons utilisés, That's bons. it. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça, tu sais. Mais écoute, merci les gars encore une fois. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Puis le mot de la fin, Steve, tu reviens? À moi? Ouais, t'as commencé. Tu... J'ai commencé, là, je te laisse finir. Moi, j'aurais voulu que tu finisses vu que t'as commencé. Ok. Là. Ciao tout le monde.